Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Hello everybody. Vous êtes sur la chaîne de Nicole Tonnel, belle et bien dans votre peau. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je me dépêche, il est déjà un petit peu tard pour vous faire une vidéo. La nuit est presque tombée. Donc, grâce à ma lumière du jour, ça va. Mais c'est pas terrible. Donc, c'est de l'autre côté. Voilà. En tout cas, j'ai voulu vous faire une vidéo sur le teint du moment. Et j'ai employé ce fond de teint numéro 40 de chez Yves Saint Laurent, l'encre de peau. L'encre de peau, je le trouve bien. Il est très bien, mais le coloris est vraiment pas joli pour moi. C'est le 40. Et j'aurais dû prendre le 55. Il était clair, mais la vendeuse n'a pas voulu. C'est vrai. Elle m'a dit non, il est trop clair pour vous, trop clair, vous allez le regretter. Et je regrette. C'était celui qui avait marqué Matamélie sur une de ses vidéos. Et j'aurais dû vraiment rester convaincue de ça et ne pas écouter ma petite vendeuse chérie. Parce que ce produit, je ne vais pas le mettre, à moins d'acheter quelque chose. Non, il est terne. Et beaucoup d'entre vous me l'ont fait remarquer. Il est jaune sur moi. Il est terreux. Voilà. Donc, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que c'est moche. Hein. Moi, j'aime pas. Gaspiller comme ça, à ce prix-là, c'est vraiment dommage. Vous voyez, l'autre... Celui que j'adore, mon point de vue ton qui me convient complètement, c'est ça. Et voilà l'autre, ce qu'il donne à côté. Vous voyez, il est beaucoup plus terreux. Donc moi, il ne me convient pas. Et mélanger les deux ensemble, non, parce que ça va pas être au top. Ce ne sont pas les deux ingrédients pareils. Donc j'essaierai, mais je pense que ça ne va pas aller. Donc voilà, donc j'ai supprimé ma vidéo parce qu'elle n'était pas bonne de vous parler de mon teint du moment alors que je ne suis pas satisfaite de mon teint du moment, vous n'allez pas le trouver beau. Donc je suis désolée pour ça, mais tant mieux parce que je voulais justement vous parler entre vous et moi d'un petit secret que j'ai. Vous savez, je parle jamais de motivation. Si, la motivation, oui, mais début janvier, on prend des résolutions. Et moi, ce mot résolution, je sais pas pourquoi, il m'agace à ce point-là. Je sais pas. C'est idiot, hein, parce que les résolutions, peut-être parce que je les tiens jamais, mes résolutions, quoi. Entre autres, je dis chaque année, je vais perdre du poids. Et chaque année, depuis quelques années, je n'arrive pas à perdre beaucoup de poids. Mais c'est la bonne. 2015 sera l'année où je vais perdre mes 5 kilos parce que je le veux de tout mon cœur. Alors, je vais vous raconter à ce sujet ma petite histoire. Alors, c'est du blablabla. Donc, celles qui n'ont pas envie d'écouter du blablabla, surtout, cette vidéo ne va pas vous intéresser. Donc, juste avant Noël, on a découvert que j'avais le bout de sein qui rentrait et c'est pas très normal. On a été voir effectivement la gynécologue qui m'a fait faire des examens juste après Noël, etc. Et c'est vrai que l'attente est un tout petit peu longue. En même temps, je profite pour remercier des chers et tendres amis qui m'ont beaucoup aidé. Mais voilà, donc moi je me remettais un peu en cause en me disant, bon, si c'est ça. Alors je vous dis pas, mon mari a été couché pendant 5 jours. Si j'étais malade, mais mon temps, il pouvait pas me soigner. Mais moi, je serais obligée de le soigner parce que le pauvre homme était déconfit. Ah c'est bien, il tient vraiment à moi, hein, c'est tant mieux. Mais il était déconfit à rester carrément des journées entières dans son lit. Enfin, je vous rassure, il va bien maintenant. Mais donc, il s'est avéré que c'était un problème hormonal après tous les examens et non pas cancéreux. Donc, voilà. Mais pendant ces 8 jours-là, moi, tout en étant assez sereine, hein, parce que franchement, je me suis posé des questions pendant que mon cher et tante dormait là-haut, abruti de médicaments. Oh, c'est fou. Mais non, mais je l'adore cet homme-là, il tient à moi, qu'est-ce que vous voulez, c'est merveilleux, c'est franchement extraordinaire. Hein. Et puis la politique de l'autruche, c'est peut-être plus facile de s'endormir que d'attendre les journées avant d'avoir les résultats. Il l'a très mal vécu et moi je peux comprendre ça. Mais donc, pour moi quand même, je me disais,
bah, si c'est ça, si franchement tu as un cancer, bah, d'une part tu vas te battre, hein, voilà, il n'y a aucune raison que je laisse cet envahisseur m'embêter la vie, donc je vais me battre. Mais est-ce que tu continuerais ton blog? Eh ben oui. Et j'ai réfléchi beaucoup à ça, et je me suis dit, bah oui, parce que je ne serais pas la seule à me battre, ça choquerait peut-être certaines personnes à qui la maladie fait peur, etc., mais peu importe. Ceux qui auront envie de rester, ils resteront et on parlera de maquillage, soins, en adaptant, etc. Mais la vie continue tout le temps. Donc ça, effectivement, c'était une chose que je me disais, oui, oui, tu continueras. Et puis voilà, et puis par chance, c'est pas ça, donc c'est hormonal. Ou alors je peux peut-être vous expliquer un peu, parce que ça peut aussi, d'abord, quand on a des choses comme ça, tout n'est pas non plus forcément le plus grave, donc ça c'est une bonne chose à savoir. Et deuxièmement, en se faisant suivre, en faisant des mammographies régulièrement tous les 2 ans, nous avons le droit à partir de 45 ans jusqu'à 75 ans, tous les 2 ans, nous avons un bilan radiographique gratuit par la CPAM, et ça, faites-le, 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 parce que quand quelque chose est pris au tout début, bah, automatiquement, il y a plus de chances de s'en sortir et que ce soit simplement un mauvais moment à passer. Donc, n'hésitez pas, faites. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on m'a dit que c'était hormonal à la radio, etc. Et ensuite, après, je suis retournée voir 2 jours après, elle m'avait redonné rendez-vous, ma gynécologue, qui m'expliquait qu'à mon âge, à moi en tout cas, ça pouvait être aussi les canaux lactaires, je dis bien, ou ça doit être, oui, l'allaitement, en quelque sorte, qui se rétracte, et qui fait rentrer un sein et pas l'autre. Et voilà. Donc moi, c'est mon cas de figure. Ça se peut que ça arrive à l'autre aussi. Et bien comme ça, au moins, je suis prévenue que ça existe et qu'il y a de fortes chances pour que ça m'arrive à moi. Et puis à d'autres, sans que ça soit effectivement quelque chose de plus malin. Donc en tout cas, faire comme ça vous donne de bonnes... on réfléchit et on se dit, bah oui, bon. Et puis j'ai réfléchi aussi à une chose, c'est que mon corps en ce moment, depuis 8 mois, où je suis quand même tout le temps sur les routes, à droite, à gauche, avec quand même de gros soucis par rapport à ma mère, etc. Mon corps, il me dit, stop, je pense. Il me dit, arrête un peu, parce que ma tête est surchargée et mon corps en souffre. C'est vrai aussi que je m'aperçois, par exemple, que j'ai beaucoup moins de tolérance, par exemple, avec mon mari. Je suis un petit peu plus toujours sur la défensive, sur ci, sur ça, parce que je suis hyper fatiguée. Donc là, stop, il faut que ça arrête. Eh bien merci, ce petit truc-là, qui m'a fait comprendre que ma maman, elle a 89 ans, elle a l'Alzheimer, c'est pas une maladie facile, surtout que c'était pas une dame facile avant, mais là, sa maladie la rend très très difficile et c'est dur, mais bon, elle a 88 ans, 89 ans, elle a eu sa vie, moi j'ai la mienne, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mes chats. J'ai surtout tous mes lecteurs, non pas surtout, mais aussi tous mes lecteurs, mes lectrices et mes lecteurs de mon blog. Et j'ai plein de choses positives dans ma vie. Allez, hop, alors je vais me poser un peu. Au lieu d'aller 2 fois par semaine, je vais y aller 1 fois. Et je resterai pas couchée la nuit là-bas, je resterai de 2 heures jusqu'à 6 heures le soir. Et je rentrerai tranquillement chez moi. Et puis, comme je vais 1 fois à Nantes aussi voir ma petite belle-mère de 98 ans, que ça fait que 2 jours par semaine. Et voilà, et si je fais que des allers-retours automatiquement, moi j'ai plus 20 ans non plus, puis même à 20 ans c'est casse-pied, et ça fatigue, et voilà. Et ça, c'est une bonne résolution que j'ai prise. Donc, en voilà 2. Maigrir, ma résolution d'alléger un petit peu mon emploi du temps, surtout pas de diminuer mon blog, ça, j'en suis incapable. Ça fait partie de ma vie avec plein d'autres choses, bien sûr, mais ça en fait partie. Alors, effectivement, certainement, qu'en se montrant comme ça en vidéo, il y a un petit côté nombriliste, j'assume, certainement, mais peu importe, puisque moi, ça me fait du bien et que ça rend des gens heureux, pourquoi allais-je rogner cette partie-là? Et puis je ne vais pas rogner non plus sur ma vie de famille avec mon petit homme et mes enfants, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc il faut que je rogne sur
des choses, vous vous sentez coupable, vous voulez faire plus, après tout, c'est votre famille, etc. Ah oui, mais enfin, faut pas exagérer, moi. Est-ce qu'on le ferait pour moi, ça je suis pas sûre. Donc, je suis même pas sûre du tout. Donc, voilà, moi, j'ai décidé que j'allais prendre soin de moi. Et puis, une autre chose aussi, alors ça, c'est mon petit défi. Et je sais qu'il va y avoir des oh, des ah, des oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben ouais, j'ai décidé de redonner ma chance aux cheveux gris, à mes cheveux gris ou blancs, je sais pas. Alors, redonner sa chance, dès il y a 2 ans, je vous mettrai d'ailleurs sur mon blog ou en lien la vidéo, j'avais essayé pendant 3 mois et j'avais craqué parce que je pense que j'avais pas assez de cheveux blancs. Maintenant, j'ai beaucoup plus de cheveux blancs. Donc, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais pas tenir? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer. Je vous présente vendredi sur mon blog, un blog sur les nuances du gris. C'est une dame qui a fait ça avec des défis de toutes ces femmes qui sont passées du brun ou du blond au blanc. Donc, j'ai trouvé ce blog fort sympathique, donc je vous le présente aussi vendredi. C'est aussi de l'anti-âge, hein, quand même. Hein. Des cheveux gris, il y a la nature du cheveu. Vous avez votre cheveu épais, vous avez votre cheveu qui est fin, c'est déjà différent. Il y a des nuances de gris. Vous êtes poivre et sel, vous êtes complètement blanc, vous avez un blanc jaune, vous avez un blanc éclatant, tout ça c'est différent. Vous avez aussi la façon d'être. Moi j'ai un cheveu, vous voyez, bah là il est pas brushingé, donc il est un peu foufou, il va dans tous les sens. Si je fais pas de brushing, il n'est pas raide, mais il n'est pas non plus frisé. Il est entre les deux. Donc c'est pas évident ça. Hein, quand on peut bien les lisser ses cheveux qui restent raides, c'est quand même bien. Donc il y a plusieurs trucs. Moi des cheveux courts, j'en veux pas. Moi j'ai eu des cheveux courts dans ma vie. Et c'est pas les moments où j'étais le plus jolie. Moi, ce qui me va, c'est les cheveux un petit peu plus courts que j'ai peut-être maintenant, mais pas un carré non plus, parce que le carré avec mon visage rond, c'est pas non plus top. Et voilà. Donc il faut que je garde moi une certaine longueur pour les attacher, pour faire tout fou, etc. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est mon défi de l'année en tout cas. Mes défis de l'année, j'en ai 3. Je vais pas vous les répéter. Mais perdre mes 5 kilos pour que mon mari me trouve vraiment mignonne, parce qu'il me trouve ronde et il n'aime pas. Il me dit un visage rond, j'aime pas à l'école. Bah, il est généreux parce qu'il n'y a pas que le visage qui est rond chez moi en ce moment. Mais bon, c'est sûr, je comprends. Moi, je n'aurais pas non plus aimé qu'il devienne très gros. Moi, j'aimerais mieux qu'il soit un peu plus rond, hein. Bah oui, parce qu'il est très maigre, mon mari. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit plus rond. Mais bon, moi, je veux pas il mange tout ce qu'il faut, donc... Et puis bon, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça me fait pas grief, quoi. Ça me gêne pas. Mais j'ai envie de lui plaire encore un peu. Donc voilà. Et puis les cheveux gris, ça fait très longtemps qu'il me les demande. Les cheveux blancs, ça fait très très longtemps qu'il me les demande. En me montrant toutes nos petites voisines qui ont des cheveux courts et blancs. Alors courts, non, c'est pas la peine, il n'aime pas. Mais ben, il faudrait que je reste coiffée comme ça, tout compte fait. Alors on va voir, hein. On va voir, c'est pas grave, j'essaye. Puis si ça me va pas, ben, je reviendrai, j'en ferai une couleur. Mais vous allez me voir à toutes les étapes, hein, avec des racines, si, ça, je vais être moche, hein, ça c'est sûr. Mais bon, il faut s'adapter, je sais que j'en ai pour un petit moment. Et voilà, donc si on a certaines qui ont envie de m'accompagner dans ma lancée parce qu'elles en ont marre de leurs cheveux colorés, eh bien on se donne la main, hein, on se fait un soutien. Il y a le soutien des régimeuses, il y aura un soutien des cheveux argentés. Ça va être un sacré soutien ce blog. En tout cas, voilà, moi je vous remercie de votre fidélité. Je vous embrasse, je vous referai un montin du moment. Hein. Mais là, effectivement, c'était plombé. Et vous m'aurez dit, t'as le teint jaune et vous auriez eu raison. Donc non, 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 c'était pas top du tout. Donc je vous embrasse très très fort, toutes et toutes. Bisous, 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 kiss, kiss, kiss.